Bonjour, bienvenue au lycée Franz Stock. Je suis Hervé Flichy, le chef d'établissement. Avec Monsieur Guichard, le directeur adjoint, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première édition de webinaire, pour cette journée porte ouverte du numérique. Je tiens aussi à associer toute l'équipe du lycée Franz Stock, les professeurs, les formateurs, les éducateurs de vie scolaire, les personnels administratifs et techniques. Cette équipe s'est mobilisée et se mobilise pour vous accueillir et vous présenter l'ensemble des formations du lycée Franz Stock, mais surtout la formation qui vous intéresse et selon la formule qui vous convient, internat, demi-pension ou externat. Mais ce n'est pas tout. Le lycée Franz Stock, c'est d'abord une école de vie dans laquelle la personne est mise au centre de notre attention. L'apprenant, l'élève, l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire de formation continue, mais aussi toutes les personnes qui sont à leur service. Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de l'offre de formation et les moyens mis à disposition pour favoriser les apprentissages. Je citerai tout particulièrement la mise à disposition d'une tablette iPad pour chacun de nos élèves. L'option hippologie, équitation, proposée de la 4e à la terminale, et les options langue des signes française et socio-esthétique pour les élèves de bac professionnel. Enfin, les stages à l'étranger, tous frais payés, dans le cadre des mobilités du dispositif Erasmus. Portez toute votre attention dans cette présentation d'une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions par mail, chat ou autre conversation. Les réponses seront apportées au terme de la présentation. Et si vous reste des questions, vous pourrez venir les poser en direct. En effet, une visite personnalisée est possible. Venez nous rencontrer pour visiter l'établissement. Cela peut se faire à l'occasion d'un rendez-vous d'inscription ou lors d'un rendez-vous spécifique. Nous vous réservons un accueil unique et personnel. Alors, bonne découverte, bon moment de webinaire, bonne journée porte ouverte et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue au lycée Franz Stock. Je suis Madame Cohen, enseignante ESF, donc économie sociale familiale, et nous allons passer quelques instants ensemble pour découvrir la formation SAPAT, service aux personnes et aux territoires. Vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation par chat et j'y répondrai dans un deuxième temps. Je vais d'abord commencer par vous présenter les différents profils d'élèves que nous accueillons, puis les caractéristiques de la formation. Et enfin, je vous présenterai la poursuite d'études de certains anciens élèves de notre établissement. Nous accueillons donc des élèves au profil varié, issus de 3e général ou technologique, et aux envies différentes. Ils ont cependant tous des valeurs et qualités communes. Ils sont ouverts d'esprit, autonomes, solidaires, empathiques, ayant également de bonnes qualités de communication et d'écoute, et dotés d'un sens et d'un esprit critique. Nos élèves ont vraiment le sens de l'autre et l'envie d'accompagner les personnes dans leur vie quotidienne et future. Tout au long de la formation, nous insistons particulièrement sur la pratique professionnelle, grâce notamment à nos salles techniques. Nous proposons 6 heures de pratique par semaine, au cours desquelles nous enseignons notamment le change ou le bain d'un nourrisson, par exemple, la réalisation de recettes et l'apprentissage de techniques culinaires, mais également l'animation d'un groupe. Nous avons aussi à cœur de pouvoir offrir aux jeunes de nombreux stages en France et à l'étranger qui viennent compléter ces enseignements pratiques. Nous sommes également en contact avec de nombreux partenaires professionnels sur le territoire qui vont soit pouvoir intervenir au sein de notre établissement pour partager leurs expériences et notamment lors de modules professionnels, ou bien être des référents de stage pour nos élèves, ou encore nos partenaires professionnels vont donc pouvoir proposer à nos jeunes de véritables mises en situation. C'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement faire le service d'un banquet de seniors ou bien l'animation dans certaines écoles du territoire ou d'autres structures médico-sociales comme les EHPAD, donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les maisons de retraite. Nos élèves ont donc la possibilité d'offrir leurs services et leurs compétences auprès de publics variés. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir à l'image, ça c'est une des actions professionnelles qui a pu être effectuée auprès de partenaires, et ça fait partie intégrante de notre formation. Là encore, vous pouvez voir les animations
donc des jeunes qui sont dans une école maternelle qui a permis, au cours de laquelle, ils ont pu intervenir et animer un groupe d'enfants. Nous avons aussi la possibilité, nous offrons la possibilité de la mobilité européenne, notamment par le biais de stages à l'étranger. Jusqu'à présent, 2 destinations avaient été retenues, la Belgique et l'île de Malte. Ces stages permettent à nos élèves d'avoir un autre regard sur le monde professionnel, d'apprendre à vivre en collectivité, puisque nous avons fait le choix que les participants vivent au sein d'un même logement tous ensemble, toute la durée de ce stage, et cela permet également d'acquérir une certaine autonomie. Pour faciliter l'acquisition du bac, nous proposons plusieurs options. Nous avons notamment la langue des signes, qui vous est proposée donc sur l'image à gauche, qui est proposée en seconde et en première à raison d'1 heure par semaine. L'option hippologie équitation qui est donc sur l'image en bas à droite, qui est proposée également là sur toute la formation Bac Pro, c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Et nous avons aussi l'option socio-esthétique qui est en haut de l'image, qui, elle, ne permet pas de faciliter l'acquisition du bac, mais par contre, qui permet aux élèves d'avoir un autre regard sur l'accompagnement des personnes. L'obtention du bac pro SAPAT se fait grâce à des CCF, donc des contrôles en cours de formation, qui ont lieu au cours des 3 années de formation. Et vous avez effectivement aussi des épreuves terminales. Ce qui est important de savoir, c'est que cette formation permet l'obtention d'un double diplôme. Vous avez le BEP, qui est délivré en fin de première grâce aux épreuves CCF et aux secondes, réalisées en seconde et en première. Et vous avez aussi donc l'obtention ensuite du bac, qui lui est délivré grâce à certains CCF de première, de terminale également, et les épreuves finales. Dès la seconde et pendant toute la durée de la formation, nous travaillons l'orientation avec nos jeunes. Plusieurs journées sont proposées aux élèves avec la rencontre de professionnels de différentes filières et de différents métiers, mais aussi un accompagnement à la rédaction de CV et de lettres de motivation. Et cela sur les 3 années du Bac Pro. Nous les accompagnons dans leurs différentes démarches. L'équipe enseignante est soudée et motivée par l'innovation et la réponse aux besoins du territoire. Chaque élève dispose d'un iPad, comme vous l'a indiqué M. Flichy, et cet outil nous permet de varier les approches pédagogiques. Et en cette période particulière, cet outil nous a permis, dès le début du confinement, d'assurer non seulement la continuité pédagogique, mais également de garder un contact et un lien avec nos élèves tout au long de la durée de ce confinement. Après le Bac Pro SAPAT, la poursuite d'études peut être assez variée. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons donc des anciens élèves qui ont pu partir faire une formation dans une école médico-sociale, donc type aide-soignant ou bien infirmière. Vous pouvez également envisager une poursuite vers une formation plutôt sociale, donc un BTS ESF, économie sociale familiale, ou encore des écoles type assistante de service social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Vous pouvez aussi envisager une poursuite d'études en lien avec le territoire et notamment un BTS DATR, développement animation des territoires ruraux. D'autres ont fait le choix d'entrer directement dans la vie professionnelle et se voient proposer au sein de leur structure actuelle des formations qui leur permettent d'évoluer dans leur carrière. Maintenant, je vais laisser place à vos questions que mes collègues ont pu reprendre pendant ma présentation. Donc, je vais pouvoir regarder ce qui est en route. Concernant les stages, plus particulièrement sur les 3 ans, nous avons 20 semaines de stage. En seconde, nous avons 5 semaines qui sont essentiellement en lien avec la petite enfance. Donc, c'est 2 semaines, puis 3 semaines. Nous continuons ensuite avec la première, avec un total de 9 semaines. Donc, vous avez des stages qui sont toujours en lien avec les publics fragiles, les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées. Donc là, c'est vraiment une découverte au fur et à mesure. Et en terminale, vous avez encore 6 semaines de stage qui permettent notamment de réaliser l'accueil auprès des usagers, donc vraiment auprès du public.
Vous avez donc aussi le stage à l'étranger, qui est optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas le faire, mais ça permet vraiment aux jeunes de développer leur esprit déjà critique et une ouverture d'esprit, parce que ça leur permet de voir comment fonctionne aussi bien le monde professionnel à l'étranger qu'en France. Les jeunes partent 1 mois et c'est effectivement pris en charge par la bourse Erasmus. Au niveau des iPads, donc vous avez possibilité d'installer uniquement les applications que les enseignants vous proposent, c'est-à-dire que l'iPad est vraiment à vocation pédagogique, donc en fonction des enseignements qui vous sont prodigués, on fait vraiment le choix d'applications bien particulières. Vous ne pouvez pas installer toutes les applications que vous souhaitez sur l'iPad. Ce que nous pouvons vous proposer comme enseignement grâce à l'iPad, c'est-à-dire que nous allons travailler par rapport à certaines filières, enfin certaines matières surtout, sur soit de la recherche documentaire pendant nos cours, ou alors nous allons vous proposer, nous demander de faire une présentation sur un thème particulier. Par exemple, lors de nos cours en première, nous avons tout ce qui est addiction, enfin en tout cas toute une partie sur les addictions, donc nous vous proposons de vous donner la parole en lien avec les addictions. Et puis, vous pouvez aussi, enfin, on peut vous demander aussi d'effectuer des montages vidéo et photos pour que vous puissiez les présenter après à un groupe. Alors, soit à votre classe ou bien d'une manière un peu plus officielle à des professionnels du territoire. Vous avez aussi, si je reprends au niveau des CCF, vous en avez donc sur la période de la seconde professionnelle, qui sont en lien notamment avec l'animation d'un groupe. Ensuite, on bascule sur la première avec tout ce qui va être technique de soins et d'accompagnement de la personne fragile, qui donc ça va vous permettre d'obtenir un BEP. Et ensuite, vous pouvez éventuellement, enfin, continuer en tout cas au niveau du bac pro pour avoir le bac professionnel SAPAT. Et dans ces cas-là, vous avez d'autres modules qui apparaissent en terminale, des modules professionnels. Vous êtes vraiment très actif et investi au sein du territoire lors de votre formation bac pro SAPAT. Alors, au niveau du lycée, vous voulez savoir quelles sont les salles techniques qui existent. Nous avons donc une salle TP Santé qui permet d'apprendre les gestes qui vont être utiles pour réaliser les soins aux personnes. Nous avons également une cuisine pédagogique, donc là encore qui va vous permettre d'apprendre à réaliser et les techniques culinaires et des recettes pour un nombre important de personnes ou d'usagers. Et une salle socio-esthétique, donc là où vous allez vraiment apprendre à accompagner une personne par le biais de soins, donc notamment de mise en beauté d'une personne ou bien vous allez faire les ongles, etc. Vous êtes vraiment aux soins de la personne. Merci. Peut-on choisir une ou plusieurs options qui sont proposées? Vous avez effectivement la possibilité de faire un essai. Déjà, de commencer et après de choisir l'option pour l'année. Il est possible de faire toutes les options, la langue des signes, l'hypologie et la socio-esthétique. Toutes ces options sont possibles. Après, il faut effectivement bien faire attention aussi à ne pas vous surcharger au niveau de votre emploi du temps. Alors, l'action professionnelle, c'est une action qui a lieu lorsque vous êtes en terminale. C'est-à-dire que vous avez un projet qui est à mener et à réaliser, avec des partenaires du territoire et des publics différents. Ça, c'est vraiment lorsque vous êtes en terminale que vous investissez pleinement sur le territoire pour un public bien déterminé, que vous choisissez. Comment aidez-vous les jeunes dans leur orientation? En fait, tout au long de la formation SAPAT, vous allez avoir des journées qui vont être dédiées à nos jeunes. C'est-à-dire que vous allez avoir des témoignages de professionnels qui vont pouvoir intervenir, donc en lien avec les métiers du social, du médico-social ou du développement du territoire,
ou bien vous allez avoir, on va pouvoir aussi à certains moments les accompagner au forum de l'orientation. Et puis, tout cela, en fait, se fait de la seconde à la terminale. Et en terminale, on insiste particulièrement sur des journées bien spécifiques pour la rédaction de CV et de lettres de motivation. Donc ça, c'est fait avec les enseignants. Tous les ans, nous avons cette démarche qui est en route. J'espère avoir répondu à vos questions. Si jamais il y en a d'autres qui apparaissent ou qui arrivent au cours de la journée ou même un peu plus tard, surtout, vous n'hésitez pas. Vous revenez vers nous, soit par mail, soit par téléphone. Et puis, j'espère vous voir bientôt au sein de notre établissement. Bonne journée, à bientôt.